Salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode Focus et après notre grand vote hebdomadaire, enfin plus trop qu'hebdomadaire ces temps-ci, c'est Substratum alias Sub que la communauté a choisi sur le Telegram. Moi c'est Clément et pour cet épisode je suis accompagné d'Ilias qui est en direct de Montréal. Salut! Et pendant cet épisode Focus, on va essayer de vous partager toutes les informations nécessaires pour bien comprendre le projet Substratum. Derrière le projet Substratum, mais en fait, il y a l'ambition de bâtir un meilleur Internet qu'il n'est aujourd'hui. Leur white paper, il dresse le constat d'un Internet avec une forte centralisation, avec une censure dans certains pays et un contrôle grandissant de la part de différents acteurs, empêchant ainsi une décentralisation complète, pourtant initiée par les technologies initiales du web. Donc pourquoi une centralisation des données personnelles? En fait car ces données, vos données, sont transportées à travers des serveurs désignés qui peuvent être la cible d'attaque dans le but de les dérober. Il s'agit donc de plateformes comme Facebook, dont on a entendu parler dernièrement, comme Google par exemple, et qui, en plus de prendre le contrôle total des données personnelles des utilisateurs, sont des points de centralisation où l'ensemble des informations des utilisateurs sont potentiellement en danger. Également, pourquoi une controverse autour de la neutralité d'Internet peut exister? Mais en fait, car les fournisseurs d'accès Internet, sous le poids des gouvernements ou non dans certains pays, ont recours au ralentissement du service de certains sites ou carrément au blocage complet du contenu et de l'utilisation sur un réseau. Donc Substratum, il souhaite créer une nouvelle structure d'Internet, une structure complètement décentralisée qui fournit un accès libre au contenu et au partage d'informations pour les utilisateurs à travers le monde. Avant de poursuivre, on souhaiterait préciser quelques petites choses dont on va parler aujourd'hui. Donc Substratum, c'est bien la compagnie, l'entreprise derrière ce projet. On a aussi Substrat, qui est en fait la crypto-monnaie, donc qui est le token ERC20, donc qui s'appelle bien Substrate selon le white paper et non pas Substratum. Et on a ensuite le Substratum Network, qui est le réseau internet centralisé que la compagnie Substratum va construire et qui utilisera le token Substrate. Donc Substratum, c'est une entreprise qui a été fondée en août 2017 par Justin Tab, qui est un ancien employé puis partenaire et toujours partenaire chez Override Pro, qui est une compagnie ayant pour but la production de contenu web principalement lié au big data. Substratum, ils ont fait une ICO qui a débuté le 15 août 2017 et qui s'est terminée le 14 septembre 2017. Ils ont levé au total 13,8 millions de dollars des 45 millions qu'ils souhaitaient lever. D'ailleurs, dans leur white paper, Substratum a une petite section où ils expliquent que le token Sub, donc SUB, va jouer un rôle dans ce réseau décentralisé. Il va être utilisé comme un peu le carburant de cette plateforme, par conséquent, il ne devrait pas être concerné, en tout cas par les remarques à l'époque de la SEC, de la Securities and Exchange Commission, donc l'organe de régulation des marchés financiers aux États-Unis, qui ciblait principalement les tokens qui jouent le rôle de valeur immobilière. Donc Substratum, il crée les fondations d'un Internet décentralisé, open source, qui permettrait un accès sans restriction au contenu à travers la planète. Leur mission est de combiner différentes technologies innovantes pour résoudre les problèmes qu'Internet a aujourd'hui, les problèmes qu'on a pu révéler dans l'introduction. Substratum compte réussir à atteindre l'adoption en masse en révolutionnant l'industrie du hosting, donc le fait de stocker des morceaux d'Internet pour autrui, avec une facturation par requête d'accès, ce qui va encourager les gens à créer des nœuds pour gagner des substrats, donc la crypto-monnaie du réseau. Donc tout ce réseau sera géré par des technologies basées sur la blockchain avec l'aide, ce qu'on appelle aujourd'hui du machine learning, de l'apprentissage machine. Pour revenir à ce qu'Internet est aujourd'hui, donc c'est centralisé, c'est censuré, c'est contrôlé, les données doivent passer par des points particuliers, par des nœuds particuliers, des serveurs et des hubs qui sont tous au même endroit physiquement. Ces nœuds deviennent tout de suite des cibles pour les pirates. On assiste aussi à des problèmes de neutralité du net avec des fournisseurs d'accès Internet qui peuvent prendre le contrôle de la connexion. Donc tout ça, ça crée un écosystème Internet qui est centralisé, donc qui est censuré et contrôlé.
Pour Substratum, la décentralisation, elle se fait grâce à une simple application disponible pour tous les OS, Windows, Linux, Mac. Si quelqu'un souhaite devenir un nœud du réseau et héberger du contenu de l'internet de Substratum, il suffira d'installer cette application et de partager certaines ressources avec le réseau. La raison pour laquelle vous êtes encouragé à installer cette application est que, dépendamment des ressources que vous allez proposer, vous allez recevoir une certaine quantité de la crypto-monnaie Sub par heure. On va maintenant parler un peu plus des technologies sur lesquelles Substratum va s'appuyer pour mettre en place ces différents concepts. Donc comme on l'a dit, le Substratum Network va avoir sa propre blockchain qui va être spécifiquement construite pour le web décentralisé. Au sein de ce réseau, comme on l'a dit, le token ERC20 Substrat va être utilisé comme un moyen de paiement, mais aussi comme le carburant du réseau pour utiliser des ressources. Par exemple, on l'a évoqué rapidement, pour faire des requêtes, récupérer de l'information des pages. Donc Substratum va s'appuyer sur trois technologies qui sont actuellement en développement pour mettre en place tout cela. Le Substratum Node, le Substratum Host et le Substratum DNS, donc les nœuds Substratum, les hôtes Substratum et puis le service DNS de Substratum. On va commencer tout d'abord par parler des Substratum Nodes, donc les nœuds Substratum. Donc le Substratum Node, en fait, c'est une machine interconnectée au réseau de Substratum. En soi, ça va être fait grâce à un logiciel. Donc c'est un logiciel que chaque personne qui veut être un nœud du réseau va installer sur son ordinateur. Et puis ça va lui permettre de se connecter, de s'interconnecter avec tous les autres nœuds du réseau. Ce logiciel vous permet en fait d'héberger du contenu web, des applications web, des choses qui vont exister sur le réseau Substratum. Donc tout ce qu'on fait sur Internet aujourd'hui va être hébergé, en fait, éparpillé sur toutes les machines de ce réseau. Il va pas être nécessaire de posséder des tokens Substrate pour offrir des ressources et gagner des tokens Substratum en étant un nœud. Il faut simplement avoir le logiciel, le lancer et ça va commencer à vous rapporter des tokens proportionnellement aux ressources que vous allez offrir au réseau. Le Substratum Node, le logiciel, a une interface moderne et facile à utiliser. Il est pas encore, en fait, il est disponible actuellement pour une bêta privée, donc il y a certaines personnes qui ont accès. Nous, on n'a pas pu y avoir accès, mais on a vu des images. Il a l'air d'être très très simple à utiliser. Vous pouvez dedans déterminer quelles ressources vous voulez offrir, donc déterminer si vous voulez donner par exemple 1 cœur, 2 cœurs, quelle quantité de capacité de calcul, déterminer si vous voulez offrir des capacités graphiques, de la RAM, de la bande passante, de l'espace disque et donc combien. Et en fonction de ce que vous réglez, immédiatement vous allez voir une estimation de combien de tokens Substrate ça devrait vous rapporter. Vous pouvez aussi déterminer par exemple de n'offrir des performances que pendant la nuit ou alors que à certaines heures de la journée, donc pour rentabiliser votre machine en fait quand vous l'utilisez pas. Surtout que parfois les machines elles sont là, elles tournent mais elles font rien du tout, donc elles peuvent être rentabilisées pour rapporter des tokens Substrate à certains moments particuliers. Étant donné que l'application vous montre immédiatement combien vous allez rapporter en offrant votre machine au réseau, ça devrait vous encourager à le faire parce que vous voulez maintenant obtenir cette quantité de Substrate qui apparaît en estimé sur votre logiciel Substratum Node. On va maintenant parler un peu plus du Substratum Host. Donc présentement, Internet est en fait un ensemble de données et de puissances de calcul qui nous sont accessibles. C'est les pages web et les applications qu'on utilise. Mais elles sont toutes en fait stockées chez différentes compagnies comme Amazon Web Services ou DigitalOcean que l'on paye, que les développeurs d'applications et les gens qui mettent des pages en ligne payent pour qu'ils gardent un ordinateur contenant ces données allumées et connectées à Internet. Substratum trouve que cette manière de faire les choses a deux problèmes comme on l'a évoqué un peu plus tôt. Le premier est que dès qu'il s'agit de stocker beaucoup d'informations sur ces serveurs, le coût devient bien trop élevé et n'est plus accessible que pour des grandes compagnies. Donc faire tourner des applications énormes comme par exemple un Facebook, ça coûte beaucoup d'argent et il faut avoir cette capacité pour le faire. Ce qui limite l'accès aux petits joueurs, à ceux qui lancent tout juste une application à ce genre de ressources et donc favorise les plus grands. Le deuxième problème est qu'il y a, d'après Substratum, un manque de transparence par rapport aux différents travaux de maintenance et temps pendant lesquels la machine en question où nos données sont stockées par exemple pour une certaine application sera hors ligne. Pour résoudre ce problème, Substratum propose d'implémenter les solutions dont on va parler maintenant grâce au Substratum Host, donc l'hôte Substratum. Le Substratum Host va en fait être présent sur tous les nodes, tous les nœuds dont on a parlé un peu plus tôt, il est inclus dans ce logiciel et va être en charge de déterminer comment les nœuds vont communiquer et répondre aux requêtes. Donc ce réseau interconnecté de machines qui est maintenant disponible pour Substratum, mais il faut qu'ils interagissent d'une certaine manière et c'est le Substratum Host qui va déterminer cela. Tout d'abord, toute personne qui stocke de l'information sur le réseau de Substratum, comme un site web
web par exemple, sera facturé à la requête. Lorsque quelqu'un se connecte sur votre site, à chaque fois que quelqu'un se connecte sur votre site, ça compte comme une requête et c'est donc facturé. La personne qui vous donne l'accès touche une portion du retour de cette requête. Actuellement, Internet est plutôt facturé à la minute. Donc si jamais vous récupérez une machine pour stocker votre site web, donc l'une de ces machines chez DigitalOcean ou un de ses services, mais en fait vous allez être facturé à la minute ou au temps pendant lequel cette machine doit être en ligne. La machine étant en ligne ne signifie pas qu'elle travaille, parce que peut-être qu'elle est en ligne et qu'il y a 0 requête qui lui arrive. On vous fait donc payer par exemple X $ par mois, quel que soit le nombre de visites et quel que soit le nombre de requêtes. Le Substratum Host, lui, il va être en charge de permettre de facturer cela à l'aide de microtransactions. Et les microtransactions vont aussi considérer les ressources qui sont utilisées par chaque requête. Si je demande une page web, je ne vais pas payer la même chose que si je demande une requête qui va nécessiter de faire tourner et de consommer de la puissance de calcul sur la machine hôte en question. D'après Substratum, cela va être beaucoup moins cher que les pratiques actuelles. Et alors, quand vous payez un certain coût aujourd'hui pour avoir une machine virtuelle sur un serveur quelque part chez DigitalOcean, en fait, ça vous reviendra moins cher d'utiliser la méthode de Substratum. Le Substratum Host va aussi essayer de économiser de la bande passante en se chargeant de vous trouver l'information dont vous avez besoin à la position géographique la plus proche où elle est disponible. En fait, l'information va être stockée de manière redondante sur plusieurs machines et du coup, si je demande une certaine information A et qu'elle est disponible sur 10 machines différentes à travers la planète, le Substratum Host va faire en sorte de me connecter à la machine la plus proche de moi pour me fournir cette information. C'est pas forcément le cas aujourd'hui vu la manière dont Internet fonctionne. Étant donné que l'information est aussi stockée de manière redondante sur plusieurs machines à travers la planète, ça signifie aussi que jamais votre page ou votre application web ne sera hors ligne. Elle sera toujours disponible sur une autre machine, vu que c'est redondant, et vous pourrez y accéder dans tous les cas. Donc ça aussi c'est assez intéressant parce qu'il y aura plus de temps de maintenance comme c'est le cas aujourd'hui. Vous avez déjà dû recevoir un mail d'un service web que vous utilisez qui vous dit qu'il y aura une maintenance à telle date et que du coup le service ne sera pas accessible. Avec Substratum, ça ne devrait pas se produire. Il va falloir développer des applications qui sont compatibles avec ce Substratum Host et pour l'instant Substratum ont annoncé que lors du lancement de Substratum il y aura une multitude de langages de programmation qui vont être supportés, parmi lesquels il y aura Python, donc il parle particulièrement du framework Django de Python, HTML, CSS, JavaScript, PHP, MySQL, ASP.NET, donc il va y avoir tout un tas de langages et par la suite il y aura de plus en plus de langages qui vont être ajoutés, donc normalement ça ne devrait pas trop compliquer la tâche pour quelqu'un qui sait déjà développer des applications ou du contenu web pour l'internet d'aujourd'hui tel qu'on le connaît. Il va aussi y avoir le Substratum DNS. Donc le DNS, c'est le Domain Name System, le système de nom de domaine qui aujourd'hui dit à votre ordinateur qui interroger, quelle machine particulière, qui a quelle adresse IP. Donc c'est ces numéros qu'on a 3 fois 4 chiffres. Aujourd'hui, lorsqu'on écrit le nom d'un site web dans notre navigateur, en fait, ça nous redirige vers une de ces adresses IP. Il y a comme un système qui dit tel nom de domaine, google.com, est en fait associé à telle adresse IP. Et c'est donc le DNS qui permet de savoir ça. Il va y avoir l'équivalent chez Substratum, donc le Substratum DNS, qui va en plus être intelligent grâce à l'intelligence artificielle et qui va permettre donc de vous rediriger vers la machine la plus proche qui possède l'information dont vous avez besoin, parce que l'information va être placée de manière récurrente. Étant donné que Substratum va mimiquer l'internet tel qu'on le connaît aujourd'hui, il va être possible d'accéder à des sites web ou des applications du réseau Substratum sans avoir besoin de faire quoi que ce soit de particulier. Donc vous allez pouvoir utiliser votre navigateur préféré, Chrome, Firefox ou autre, et puis simplement taper une adresse d'une page web et ça va cette fois vous amener à travers le réseau Substratum et non pas à travers l'internet classique, on va dire. Il n'y aura rien de plus à installer ou à faire, ça va être du plug and play. L'une des premières applications que Substratum souhaite apporter à leur réseau est le service de CryptoPay. Donc CryptoPay aujourd'hui c'est une compagnie qui offre un wallet en ligne qui permet de stocker, échanger, transférer et utiliser pour du paiement plusieurs fiat dont la livre britannique, le dollar US et l'euro, mais aussi du BTC. Le service permet aussi de convertir instantanément le BTC pour l'une des fiat et inversement. Et en fait, ça sert comme une sorte de PayPal en ligne pour payer en crypto, en BTC, différents services. Donc Substratum vont développer une version de CryptoPay qui fonctionne de manière décentralisée sur le réseau Substratum. Ils vont le rendre disponible, ce qui va faire que ça va être extrêmement facile pour n'importe qui développe une application ou une page web sur le réseau Substratum d'intégrer le service de CryptoPay. Ça servira aussi d'une démonstration d'un modèle pour le développement de d'autres applications par d'autres développeurs. Donc ça devrait arriver au lancement de Substratum. Ça devrait être disponible dès le début. Substratum a de la concurrence aujourd'hui, donc on parle des crypto-monnaies qui vont aussi servir à supporter des internets décentralisés ou alors des moyens de rendre internet indépendant de la censure par exemple. On pense ici à Myst, M-Y-S-T, à Crown comme couronne en anglais et à MadeSafe qui sont aussi des services qui ont pour but de développer un internet qui permet de partager de l'information de manière décentralisée.
Donc on va maintenant parler un petit peu de la roadmap de Sub. Donc le premier point de la roadmap concerne le code qui n'est pour l'instant pas encore open source, donc qui n'est pas encore libre, disponible et peut être audité, testé par qui que ce soit, alors que c'est l'un des premiers mots du white paper, c'est que le projet serait open source et libre. Donc il semblerait que l'équipe de Sub souhaite prendre plus de temps pour préparer le projet et le code à être développé en partenariat avec la communauté entière, donc de manière open source. Dans le white paper, ils ont annoncé que ce serait normalement fin 2017, mais on dirait que ça va être un peu plus tard, on ne sait pas exactement quand. Donc la bêta privée de Sub a été lancée fin décembre, comme prévu par le white paper. Tout le monde ne peut pas participer, mais si vous aviez mis votre nom à l'époque dans une certaine liste, vous pourriez être sélectionné et élu pour participer à la bêta. Il est toujours possible de participer à la bêta, il faut aller s'inscrire sur le site et attendre d'être sélectionné lors de l'une des futures vagues de sélection. La version distribuée lors de cette bêta, qui est actuellement testée par certaines personnes, serait la version 1 ou quelque chose proche de ce qu'ils ont appelé la version 1 dans le white paper, donc normalement quelque chose de fonctionnel. Cette version 1 dont ils ont parlé dans le white paper devrait contenir les choses suivantes. Les Substratum nodes, donc les nœuds logiciels seraient fonctionnels pour Windows, Mac et Linux. Le kit de développement pour écrire des applications pour le Substratum Network devrait être inclus et disponible. Le Substratum Store qui devrait offrir des applications pour l'internet décentralisé, il y aura une première version qui sera là, qui permettra de tester des choses comme par exemple CryptoPay dont on a parlé, la première version. Et puis le Substratum DNS devrait être fonctionnel, donc ça va être possible d'accéder à différentes pages web et différents services web. Pour la roadmap, on sait aussi des choses par rapport à début 2018. Substratum ont annoncé que la version 2, elle serait prête pour début, voire mi-2018, mais on dirait que ça va être légèrement retardé parce que la bêta de la version 1 n'est pas encore terminée, la version 1 n'est pas encore ouverte au public. CryptoPay, qui va peut-être changer de nom et devenir Substratum Pay, devrait être ajouté pour permettre le paiement dans les applications, donc ça aussi ça devrait arriver durant l'année 2018 là. Et enfin à ce moment, Substratum devrait aussi ajouter quelque chose qui s'appelle Substratum Bridge, donc le pont Substratum, qui va être un système de conversion automatique des cryptos, donc ça vous permettra par exemple de payer sur un site web Substratum en Litecoin et la personne de l'autre côté recevra du Bitcoin si c'est un marchand qui ne souhaite recevoir que du Bitcoin. Donc cette roadmap va être légèrement retardée, il semblerait, mais malgré tout, Substratum a pour l'instant réussi à lancer sa bêta. Elle est fonctionnelle, elle est présentement en train d'être testée, et on devrait voir quelque chose ouvert au public qui sera possible de tester prochainement. Donc Substratum a énormément d'intérêt parce qu'il permet aussi à n'importe qui de rentabiliser sa machine, de rendre sa machine fonctionnelle et qui rapporte des fonds régulièrement. Donc pour cela, Substratum attire beaucoup d'attention. Merci d'avoir écouté, c'est tout pour cet épisode et on vous attend sur notre chat Telegram pour continuer la discussion sur Substratum autour des annonces qui vont pouvoir être révélées prochainement et des questions que ce podcast a pu susciter. Si ce focus vous a plu et que vous aimez notre podcast, n'hésitez pas à aller sur iTunes, à chercher La Bulle Crypto et à nous laisser 5 étoiles, ça nous ferait plaisir. Et surtout un avis pour recommander le podcast à un ami. Ça permettra de monter dans le classement d'iTunes et de faire connaître le podcast. On se retrouve nous sur Telegram en attendant un prochain épisode pour élire la nouvelle crypto-monnaie dont on traitera dans le prochain épisode Focus. On se retrouve très vite pour de nouveaux épisodes. Bye!